Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de Louba, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce rouleau, nous allons rentrer dans l'histoire de patriarches. Et cette histoire, jusqu'à présent, c'est une histoire qui est méconnue du grand public car elle a été falsifiée. Et cette histoire, ce patriarche a été présenté sous le nom de Tobit. Et même dans les livres religieux, dans les Bibles classiques, tout dépendant des versions, elle va être considérée comme des livres apocryphes. Donc ils vont être enlevés. Pendant qu'il y en a dans d'autres, elles vont être là. Mais ici, dans le livre mystérieux, sa véritable histoire de ce patriarche qui a marqué le visible est restaurée. Et son nom, son vrai nom, c'est Sangwa Bouam. Donc ici, nous allons rentrer dans son histoire. Mais maintenant, pourquoi que nous allons rentrer dans son histoire? C'est parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à errer dans un présent qu'il ne connaît pas. Et surtout, il va reproduire les erreurs passées et ne pourra pas poursuivre les accomplissements des ancêtres connus. Et c'est pour ça que nous devons rentrer dans l'histoire, connaître notre histoire. Parce que dans cette histoire, il y a la vision. Et il ne faut pas ignorer que l'histoire de Sangwa Bouam, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a plusieurs millions d'années avant notre époque. Pour dire que le monde, il est vieux. Donc là, nous allons rentrer dans son histoire. Donc Sangwa Bouam, au chapitre 2, du verset 1 à 11, pour pouvoir tirer ce que nous devons tirer. Donc ici, c'est Sangwa Bouam qui s'exprime. Donc voilà qu'est-ce qu'il dit. Sous le règne d'Ibake Mdome, je reviens donc chez moi à Difum et me retrouvais avec ma femme, nous, Namisabe, et mon fils, Nyengene, durant la nuit. On m'avait préparé un excellent repas. Je m'installais pour manger et on m'apportait sur la table beaucoup de bonnes choses. Donc déjà, juste là, on est capable de comprendre comme ça que à Ouassé, donc en Afrique, il connaissait l'art, en fait, l'art culinaire. Il maîtrisait en fait le mystère de l'assaisonnement parce qu'ici on dit il préparait à manger. Donc c'est pas des notions qui a attendu, on va dire, l'explosion de la connaissance, comme ils vont le dire en Europe, pour pouvoir faire à manger. Non, ils connaissaient, ils apprêtaient la nourriture, ils ne mangeaient pas ça cru. Et en même temps, ils avaient une connaissance par rapport à la charpente, à la menuiserie, parce qu'ici on parle du fait qu'on a apporté la nourriture sur une table. Donc ici on continue, toujours par rapport à son histoire. Donc il dit, plus tard, après avoir fini de manger, durant cette nuit-là, je pris un bain et sortis dans ma cour et je me couchais le long du mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Donc ici on voit encore qu'il y a cette notion même de l'hygiène. Et ils étaient très rigoureux dans la propreté de soi. Donc cette notion de l'hygiène, c'est même pas nécessairement propre à Kalata Dimsi, parce qu'il y a plein d'autres récits qui vont témoigner du fait que les Noirs de Ouassé, donc de l'Afrique ancestrale, ils avaient même ils tenaient à cœur cette notion même de la propreté de soi. Et c'est pas comme dans l'époque médiévale, le moyenâgeux, on va dire en Europe, où ce qu'on voyait que justement les blancs et les sans-mêlés pouvaient prendre des jours ou des semaines sans prendre leur bain. Non, ici c'est vraiment autre chose. Donc voilà, on continue toujours par rapport à son histoire. Donc il est dit, toujours, Sangwa Bouam, il raconte, et il dit qu'il s'est couché le long du mur de sa cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne savais pas que les moineaux logeaient dans le trou du mur, au-dessus de moi. Donc leurs fientes, toutes chaudes, me tombèrent dans les yeux à cause d'une porte d'entrée et y provoquèrent des taches blanches. Donc ici, les fientes, ce sont justement l'excrément d'oiseaux. Donc ici, il nous fait comprendre que l'excrément d'oiseau est tombé dans ses yeux dû à une porte d'entrée. Donc c'est quoi cette porte d'entrée? Parce que selon le spirituel, il n'y a pas d'effet sans cause. Lorsqu'il y a une situation, une circonstance, c'est parce que, voilà, il y a des choses qui sont à l'œuvre. Il y a des esprits qui sont aussi à l'œuvre. Donc ici, on nous fait comprendre que justement, des excréments d'oiseaux sont tombés sur ses yeux et ça a provoqué justement le fait que il y a eu
des taches blanches. Donc on continue toujours dans son récit. Il dit, j'allais voir aussitôt des médecins pour me faire soigner. Mais plus ils m'appliquaient des remèdes, plus les taches blanches m'aveuglaient. Et je finis par perdre complètement la vue. Je suis resté aveugle durant 40 jours. Donc ici encore, on voit qu'il y avait même cette notion médicale. Des personnes qui comprenaient la biologie de l'homme. Et je ne vais pas dire humain parce que humain et l'homme, c'est deux choses différentes. C'est deux êtres différents. L'humain, c'est propre au blanc et au sang mêlé. Pendant que l'homme, c'est propre au noir. Parce que l'homme noir, ce sont des bateaux. Tout comme les entités du grand ordre des choses, ce sont des bateaux spirituels. Pendant que les humains, ce sont justement les blancs, les sangs mêlés. Donc ici, on nous fait comprendre que justement, en Afrique, il y avait justement cette connaissance par rapport à le corps, la biologie. Et ils maîtrisaient ces notions. Et c'est même pour ça qu'on est capable de voir qu'il y a plusieurs Grecs, Romains, qui sont partis prendre leur connaissance en Égypte antique, donc à Djéné. Où ce qu'ils ont pris, on va entendre parler de Pythagore, on va entendre parler de Socrate, de Platon, de Hérodote, de Diodore de Sicile, etc. Il y en a plein. Où ce que maintenant ils vont même les mettre comme étant les pères du savoir. Mais non, on sait que la base c'était à Ouassé, donc en Afrique. C'était là qu'il y avait cette connaissance absolue. Et même parmi ces connaissances-là que certains noirs non initiés rebelles ont donné aux blancs, c'était une partielle de connaissance. Ils n'ont pas donné tout le savoir. Et justement, Kalata Dimsi confirme cela par rapport aux médecins. Donc ici, Songwa Bouam, il est parti voir les médecins. Il est parti voir justement ces personnes qui étaient expérimentées afin d'arranger ce problème. Mais plus qu'ils appliquaient des remèdes, plus les taches blanches l'aveuglaient et il est devenu aveugle par la suite. Donc, verset 5, il continue et il dit, les gens de ma parenté me plaignèrent. Dibier s'occupait de moi pendant 20 jours jusqu'à son départ pour le royaume de Dibanga, dans le territoire de Ouassé Djedou, donc l'Afrique de l'Est. Donc ici encore, on nous donne cette information par rapport au fait qu'en Afrique, donc à Ouassé, il y avait des royaumes. Des royaumes. Donc cette notion même de la monarchie n'est pas propre encore au monde occidental. Donc, on continue. À ce moment-là, ma femme, Namisabet, dut gagner notre vie en faisant, comme d'autres femmes, des travaux de tissage. Non point pour les cheveux. Donc ici, quand on parle des travaux de tissage, ça veut dire c'est une forme de couture. On peut faire des travaux de tissage avec des produits de la textile animalier ou végétal. Et c'est ça qui va faire en fait qu'on construit des draps, des vêtements, justement des couvertures, ainsi de suite. Donc ici, une chose que Kalata Dimsi nous montre, le récit même de Tobi nous montre, c'est que la femme noire pouvait travailler. Parce que souvent, plusieurs femmes noires vont dire que les femmes pouvaient pas travailler dans l'époque. Qu'elles n'avaient pas accès au pouvoir, à l'éducation, au vote. Mais il faut savoir de quelle société qu'on parle. Il faut faire la part des choses. Est-ce que les sociétés ancestrales noires, ce sont les sociétés en fait ancestrales noires qui ont méprisé les femmes, ou est-ce que ce sont les sociétés ancestrales blanches? Donc ici, les récits nous montrent que dans l'Afrique ancestrale, encore tout dépendant du personnage, mais en fait, la femme était considérée, malgré que c'était une structure patriarcale. Et même tellement que la femme était considérée, il y a plusieurs personnes à notre époque qui vont dire que les structures à Ouassé, donc en Afrique, c'était une structure matriarcale. Parce que la femme était vraiment considérée, elle était valorisée. Certes, il y a eu peut-être des royaumes qui ont eux aussi voulu mépriser la femme, mais ce n'était pas une majorité. La femme était considérée. Il y avait des matriarches qui étaient des reines et qui ont dirigé leur royaume.
Donc ici, justement, Nami Sabet, elle a pris la relève. Donc ici, on voyait cette complicité même au niveau du couple par rapport au patrimoine. Elle a pris cette relève. Il n'y avait pas de « oh, c'est mon argent, c'est ton argent » ou bien « ton argent, c'est mon argent, c'est mon argent ». Non, il y avait cette unité. Donc ici, elle a pris la relève parce que son mari était malade. Donc encore ici, il y a une leçon même qui est à prendre par rapport à ce récit, par rapport justement à cette situation qui est arrivée. Parce qu'il y a des fois, un homme peut tomber malade ou même une femme peut tomber malade et l'autre, il va partir, il va courir. Il va fuir parce que voilà, il va dire mais qu'est-ce qu'il peut me faire, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Alors que le mariage, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré. C'est la complicité, c'est la coopération, c'est la complémentarité. Et justement ici, Nami Sabet, elle a pris la relève. Parce que son mari était devenu aveugle. Donc toujours en prenant la relève, Sangwa m'y raconte et il dit, elle les livrait à ceux qui les commandaient et eux la payaient. Or, elle termina une pièce qu'elle alla livrer à ses clients. On lui donna le prix convenu et en plus un bon chevreau. En entrant chez moi, le chevreau se mit à beuler. J'appelai ma femme et lui demandai d'où vient ce chevreau. N'a-t-il pas été volé? Point d'interrogation. Rends-le à ses propriétaires. Nous n'avons pas le droit de manger une chose volée. Donc voilà la porte d'entrée. Voilà la porte d'entrée. Pourquoi c'est une porte d'entrée? Parce que selon la spiritualité, dans la vérité, il ne faut pas soupçonner le mal. Et nous pouvons voir ça plus loin, toujours, avec un patriarche qui est arrivé bien longtemps après l'époque de Sangwa Bwam, donc Essombe, qui est arrivé après l'apparition du premier-né dans cette réalité du visible, donc le vrai Christ. Donc Essombe, d'où le nom a été traduit en Paul de Tarse. Donc Essombe, il a abordé justement cette notion par rapport à l'amour selon la vérité, selon le verbe. Donc dans Essombe, dans son livre La Réconciliation, chapitre 23, du verset 4 à 6, voilà qu'est-ce que Essombe il raconte. Il dit l'amour de la vérité est patient. Il est plein de bonté. L'amour selon le verbe n'est point envieux. L'amour selon le verbe ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point selon le visible. Il ne soupçonne point le mal. Donc, il ne soupçonne point le mal. On continue. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. L'amour selon le verbe excuse tout selon la vérité. Il croit tout selon la vérité. Il espère tout selon la vérité. Il supporte tout selon la vérité. Donc ici, justement, Sangwa Bwam, dans son histoire, on voit justement cette porte d'entrée. C'est qu'il a soupçonné sa femme, son aide, celle qui était là à ses côtés, alors que c'était une initiée. Pourquoi il a soupçonné sa femme? Pourquoi il a soupçonné? Donc ici, on voit que justement, il y a une porte d'entrée. Le soupçon. Donc l'amour, selon la vérité, n'était pas complet à l'intérieur de lui. Et à cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 9, toujours, il raconte, voilà la réponse que sa femme lui a donnée. Elle lui dit, mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire, répondit-elle. Donc ici, malgré que sa femme n'avait pas à se justifier, parce que justement, son mari l'a soupçonnée à la place de la croire selon la vérité, parce qu'elle est dans le verbe, donc elle est soumise aux lois, aux préceptes issus du verbe de l'Oba. Mais non, lui, il a soupçonné. Mais sa femme s'est quand même justifiée.
Donc elle dit, mais c'est un cadeau qu'on a ajouté à mon salaire, répondit-elle. Et il continue, et il dit, je ne la crus pas. J'insistais pour qu'elle rende le chevreau au propriétaire. Donc il ne la crut pas. Donc ce qui montre justement cette porte d'entrée. Et voilà maintenant qu'est-ce que sa femme, et justement voilà maintenant qu'est-ce qu'il a fait. À la suite du fait qu'il ne la crut pas. Il dit, à cause de cela, je m'irritais contre elle. Et nous le savons, comment les démons agissent dans le couple, dans le mariage. Le deuxième, Zoulassant, le seul enseignant, il a fait justement des enseignements par rapport à l'attitude même de l'homme ou de la femme et comment les démons ils agissent dans le mariage par les démons de circonstance. Donc là, il y a eu une circonstance par rapport aux moineaux et leur excrément, leur fiente. Et justement, il s'est manifesté quelque chose. Sangwa a manifesté quelque chose. Et justement, par rapport à cette manifestation, à ce comportement qui a été manifesté, voilà comment sa femme a réagi. Donc au verset 11, il est écrit, elle me répliqua, à quoi t'ont servi tes dons aux pauvres? Point d'interrogation. Donc par rapport aux actions, aux gestes qu'il savait faire, son Guaboam, elle lui pose cette question. À quoi t'ont servi ce don aux pauvres? Et ces questions-là n'est pas anodines. Dit, et tes bonnes œuvres? À quoi t'ont servi tes dons aux pauvres et tes bonnes œuvres? On sait bien ce que cela t'a rapporté. Donc pourquoi qu'elle a répondu comme ça? Ce n'était pas un manque de respect. Ce qu'elle a tenu comme langage, c'est un langage conscient pour le faire réfléchir. Parce que lui-même, il fait des dons aux pauvres. Lui-même, il fait des cadeaux, il fait des œuvres. Mais ces pauvres-là, ils auraient pu, leur contact auprès de eux, ils auraient pu dire, mais voilà qu'ils ont volé. Ils ont volé. Mais pourtant, ils n'ont pas tenu ce comportement-là. Donc, pour lui faire comprendre que toi-même, tu fais ce que d'autres ont fait, toi-même, tu le fais. Et maintenant, quand c'est ta femme qui reçoit ce que toi, tu as fait comme action, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Donc voilà maintenant qu'est-ce que ça t'a rapporté. Donc c'était une remise en question. C'était une remise en question. Sa femme était là, elle l'a aidé à élever sa conscience par rapport à cette porte. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé par après. Sangwa a pu rentrer dans une prière consciente par rapport à cette porte d'entrée. Donc voilà, ça c'était un message par rapport à le contexte conjugal, par rapport à un homme initié et une femme initiée. Et aussi par rapport à l'histoire, le vécu, le mode de vie qu'un homme et une femme pouvaient avoir en Afrique ancestrale. Parce que beaucoup de personnes vont croire que la femme a été oppressée. Mais ça dépend de quelle société, ça dépend de quelle époque. La femme noire, dans l'Afrique ancestrale, elle avait une valeur. L'homme reconnaissait cette valeur. Il y avait une complicité entre l'homme et la femme. Aussi, le message qui est véhiculé par les paroles que sa femme a apportées, c'est pour faire comprendre aussi que lorsqu'il y a une situation qui se passe, parce qu'on peut donner une parole, on peut donner à quelqu'un une parole. Mais quand on donne à quelqu'un cette parole, il ne faut pas si cette parole n'a pas été honorée, il ne faut pas tout de suite penser qu'il n'a pas respecté sa parole. Parce que ici, sa femme a donné une parole à son mari, mais son mari a soupçonné. Mais ici, justement, ça nous fait comprendre que dans la vérité, il ne faut pas soupçonner, on va dire, les paroles d'un frère ou d'une sœur. Parce que beaucoup de personnes vont dire, mais moi, je fais juste croire au verbe de Louba, je fais juste croire, voilà, je ne crois pas aux hommes. Je ne fais pas confiance à l'homme. Mais alors que il est dit, donc toujours dans Kalata Timsi, il est dit justement, le verbe de Louba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et le nom
initié n'y point garde. Il part par les entités à travers les songes, par des visions nocturnes, sans que celui-ci ne le voie. Quand les non-initiés sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors les entités leur donnent des avertissements sans que les non-initiés ne puissent les voir. Puis les entités les mettent le sceau dans leur esprit pour leur instruction afin de détourner le non-initié du mal et de les préserver de l'orgueil. Donc ici, ça dit que le verbe de loi parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc ça veut dire aussi qu'il peut parler à travers le frère, la sœur, qui est dans justement cette parole libératrice avec toi-même, avec soi-même. Donc justement, étant donné que le verbe de Loba parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais dire qu'on n'écoute que le verbe, on soupçonne son frère, on ne croit pas son frère, à moins d'avoir vu les éléments concrets, c'est mépriser justement aussi le verbe de Loba. Parce que ce frère, cette sœur, il est soumis aux mêmes lois que soi-même. Donc si on s'efforce à respecter les lois, les préceptes issus du verbe de Loba, pourquoi on va soupçonner son frère que lui aussi il est soumis à cette même loi, à ces mêmes lois-là, qui s'efforce aussi à se soumettre à ces mêmes lois-là. Donc, si il s'avère que le frère ou la sœur a donné une parole et que cette parole n'a pas été honorée, il ne faut pas tout de suite penser à ah, il n'a pas respecté sa parole, il a fauté, je lui ai fait confiance et il m'a déçu. Non. Il faut établir un dialogue et chercher à comprendre pourquoi cette parole n'a pas été respectée. Parce qu'on le sait, il y a des circonstances. Et aussi, en plus des circonstances, les démons de circonstances sont à l'œuvre. Donc ici, il est important, justement, de ne pas soupçonner le mal. De ne pas soupçonner le mal. Donc voilà, c'était le message. Loba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.